à tous, bienvenue pour un beau moment dans votre journée, le moment de Pourquoi Padré, avec aujourd'hui la question de Sacha, qui a 26 ans. Sacha demande « Je suis très attentif aux questions de l'écologie, je suis préoccupé par le manque de sérieux de la réponse politique à un problème pourtant urgent. Comment faire pour ne pas m'enfermer dans une anxiété qui est de plus en plus envahissante ?» Merci Sacha pour cette question. Maintenant que je suis en mission auprès des étudiants et des jeunes pros, je rencontre souvent cette question. Beaucoup vivent ce qu'on appelle une éco-anxiété. Le mot est vraiment laid, mais en même temps, ce que ces jeunes et vous-même vous portez, c'est lourd et difficile. Et du coup, parlons-en. Vous ressentez une angoisse. Vous voyez le monde, vous entendez les scientifiques et vous dites « ma génération va voir la fin du monde, c'est sûr. On va vivre dans des conditions horribles, on va voir des choses horribles, il y aura des guerres, des famines, des conflits. Et donc, vous avez peur. Et cette peur vous envahit, elle vous paralyse. » Il y a la peur et puis vous êtes aussi en colère parce que vous voyez l'inertie du monde qui continue de courir après le profit, après la consommation. Vous êtes en colère contre ces nouveaux vocables de l'écologie qui en fait sont exploités comme de nouvelles stratégies marketing pour encourager encore et encore le mouvement de la croissance. C'est complètement paradoxal, mais sobriété, green, made in France deviennent des slogans pour consommer. Vous êtes en colère parce que les 2 dernières générations sont coupables de l'état du monde d'aujourd'hui. Alors que faire ? La première chose, c'est vraiment mettre des mots sur cette angoisse, sur ces peurs, sur ces colères. Nous n'avons pas le droit de rester prisonniers de nos émotions. Sinon, ce sont les émotions qui gouvernent et elles nous feront aller au pire. C'est très marquant, en particulier sur la question de l'écologie. Tant qu'on n'a pas pris le temps d'élaborer et de rationaliser ce qui se passe dans notre cœur, le risque n'est pas négligeable de mettre en place une réponse qui soit pire que le problème. La quête de justice, qui est tellement belle, si elle est portée uniquement par les émotions, elle peut aboutir à un ordre où l'injustice s'auto-justifie, où la fin justifie les moyens. Il est juste de vouloir corriger la trajectoire, il est juste de vouloir envisager un futur plus responsable, mais il est injuste d'effacer les générations passées de manière unilatérale. La cancel culture, c'est une injustice qui est faite au nom de la justice. La cancel culture, elle se trompe complètement. Oui, nos anciens ont fait des erreurs, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ou en tout cas pas tous, et ils n'avaient pas tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Alors, il faut exprimer les émotions, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est d'agir dans le concret, dans ce qui construit l'avenir. On ne peut pas juste crever les pneus des SUV dans Paris parce que ça fait du bien. Non, il faut prendre en charge les émotions et puis à partir d'elles, se mettre au boulot concrètement de manière positive, passer à l'action, chercher la cohérence entre le discours et la vie, arrêter de faire la morale mais se laisser transformer par ce qu'on a compris grâce à l'intelligence collective et le mettre en œuvre. Alors Sacha, tout n'est pas perdu, courage, confiance et au travail pour construire. Merci pour cette question, merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez par email à l'adresse pourquoipadré@kto-tv.com ou sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo et puis toutes nos vidéos sur le site internet ktotv.com. Bonne journée à tous.